Petit rappel sur la réforme de la santé au travail, dont la plupart des dispositions entrent en vigueur au 31 mars 2022. Ces dispositions sont issues d'une loi 2021-1018 du 2 août 2021, qui est une loi dont l'intitulé est Renforcer la prévention en santé au travail. La plupart donc de ces dispositions entrent en vigueur au 31 mars 2022. Et cette loi qui vient après 2 ans de crise sanitaire un peu importante, montre que la santé au travail, finalement, c'est un sujet majeur de l'entreprise. C'est un sujet majeur dont le législateur s'est emparé pour passer d'une logique de réparation à une logique de prévention. Donc le législateur essaye avec cette loi d'éviter les problématiques de santé et impose aux entreprises de tout mettre en œuvre pour les prévenir. L'origine de toutes ces dispositions-là, c'est, encore une fois, l'obligation de sécurité de résultat, c'est la sanitarisation de la société, c'est la volonté des pouvoirs publics d'opérer un contrôle plus étroit sur la santé des travailleurs. Et bon, malheureusement, ce contrôle-là et les conséquences de la dégradation de la santé aux travailleurs pèsent sur l'entreprise. Pèsent sur l'entreprise par plusieurs dispositions. La première de ces dispositions, c'est le renforcement du document unique d'évaluation des risques professionnels. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est un document que toute entreprise, quelle que soit son activité, quelle que soit sa taille, doit avoir depuis l'année 2001. Donc ce document unique d'évaluation des risques professionnels a un peu plus de 20 ans. Et 20 ans, finalement, c'est l'âge de raison, puisque c'est maintenant, enfin je dis maintenant, mais ça fait quelques années, 4-5 ans, que ce document devient un élément central de la politique de prévention de l'entreprise. Il devient systématiquement contrôlé par l'inspection du travail lorsqu'elle diligente des contrôles, et il est systématiquement examiné lorsqu'il y a malheureusement des accidents du travail, quelle que soit la gravité de ces accidents du travail. Donc c'est un document qui est important et qui est renforcé par cette loi du 2 août 2021. Ce renforcement traduit tout simplement le passage de la logique de réparation à la logique de prévention. Avant, quand je dis avant, c'est il y a plusieurs dizaines d'années, on réparait les conséquences d'un accident du travail. Maintenant, on essaye d'éviter l'accident du travail. C'est ce à quoi ce document unique, mais un bout de papier ou un fichier informatique ne suffit pas à éviter les accidents du travail. C'est ce à quoi cet outil tend pour permettre aux entreprises d'élaborer leur politique de prévention. Et ce renforcement va aussi dans le sens de l'effectivité de cette politique de prévention. Alors, plusieurs choses dans cette loi. Premièrement, les risques liés à l'organisation du travail doivent désormais être intégrés à l'analyse. Donc là, tout simplement, la loi du 2 août 2021 vient nous dire que l'organisation du travail est un risque professionnel. L'organisation du travail doit être diagnostiquée dans le sens du risque professionnel. Alors, l'organisation du travail, on pense au télétravail. Le télétravail, ça peut être un facteur de risque. Ça a d'ailleurs été l'objet de plusieurs études de psychologues du travail, qui sont venus indiquer que le télétravail pouvait aboutir à créer des risques psychosociaux, à créer de l'isolement, à créer une sédentarité accrue, à créer de l'hyperconnexion, de l'étiolement des liens sociaux, etc., etc. L'organisation du travail, c'est aussi les travailleurs isolés, c'est les travailleurs de nuit, c'est les travailleurs en équipe, c'est tout, effectivement, les systèmes que les entreprises peuvent mettre en place pour organiser leur activité. Ces systèmes-là devront être intégrés à l'analyse, devront faire l'objet d'un diagnostic pour pouvoir être intégrés
au document unique d'évaluation des risques pour pouvoir voir s'ils sont source dans vos activités et dans vos entreprises d'un risque, et si effectivement vous aboutissez à la conclusion qu'ils sont source d'un risque, voir quelles solutions, quelles mesures de prévention vous avez mis en place. Donc ça, c'est la premier renforcement du document unique d'évaluation des risques. Deuxième renforcement de ce document unique d'évaluation des risques, le Code du travail, maintenant, vient nous dire que ce document assure la traçabilité collective des expositions. Et pour pouvoir assurer cette traçabilité collective des expositions, le Code du travail instaure une obligation de conservation du document unique, au minimum pendant 40 ans. Vous avez bien entendu, c'est pas 5 ans, c'est pas 3 ans, c'est 40 ans. Pourquoi 40 ans? Parce que certaines maladies professionnelles mettent longtemps à se déclarer. Le gouvernement, là, quand ils ont pondu leur loi, on pensait vraisemblablement à l'amiante, dont les effets ravageurs ont mis plusieurs dizaines d'années à se manifester. Mais ça veut dire que dans vos entreprises, vous allez devoir conserver, archiver toutes les versions de votre document unique pendant au minimum 40 ans, ce qui permettra dans 35, 38, 40 ans de voir si en 2022, la personne qui aura développé une maladie grave en 2060, eh bien, si en 2022, elle a été exposée à un risque particulier dans votre entreprise, et pour pouvoir en tirer toutes les conséquences dans 38, 35, 27 ans, etc. etc. Cette traçabilité collective des expositions va permettre également de voir l'évolution des pratiques de l'entreprise sur un sujet, et bien évidemment facilitera les contrôles et ses conséquences. À part le document unique, il y a une obligation d'affichage, de mise en ligne, de choses comme ça, type égalité homme-femme, ou pas du tout? Alors, sur le document unique, il n'y a pas une obligation d'affichage, il y a une obligation de mise à disposition des salariés, mise à disposition des agents contrôleurs. Par contre, il y aura effectivement une obligation de dépôt du document unique, un dépôt dématérialisé qui se fera sur un portail informatique qui sera géré par les organisations patronales. Alors pour l'instant, ce portail informatique, il est que dans le texte de la loi, hein. Il n'est pas en pratique, il n'existe pas, puisqu'il n'y a pas encore les décrets d'application ni rien. Mais ce dépôt dématérialisé se fera sur un portail électronique, et ce dépôt dématérialisé sera obligatoire pour toutes les entreprises à compter du 1er juillet 2024 ou à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 150 salariés. Donc, effectivement, il n'y a pas d'obligation d'affichage, mais il y aura une obligation de dépôt qui va assurer, qui va permettre d'assurer l'effectivité de cette traçabilité collective et qui va permettre d'assurer l'effectivité et la facilitation de la consultation et des contrôles. Bien évidemment, le CSE, votre CSE et le service de prévention et de santé au travail, donc la médecine du travail, participent à l'évaluation, et sont destinataires des différentes versions de votre document unique. Alors ça, c'est pas que négatif. Le CSE doit évidemment être consulté sur la mise en place du DER, sur chacune de ces mises à jour, donc à minima une fois par an. Mais bien évidemment, l'employeur reste décisionnaire et responsable, étant précisé que la participation de ce CSE et du service de prévention à l'élaboration de ce DUR permet également quand même de diluer un petit peu la responsabilité et de ne pas faire peser toute cette responsabilité sur l'employeur. D'autant plus que l'implication
des acteurs de la santé et des acteurs sociaux de l'entreprise permettent de donner une certaine légitimité à ce document. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est effectivement de ne pas hésiter à solliciter votre CSE ou votre CSSCT si vous en êtes équipé, et de ne pas hésiter à solliciter votre médecin du travail sur ces sujets-là. En général, ce sont des sujets qu'ils affectionnent, et certains peuvent même être de bons conseils. Comme je viens de le dire, donc l'employeur doit transmettre le DURP au service de prévention et de santé au travail, donc la médecine du travail auquel il adhère à chaque mise à jour, et le CSE est effectivement destinataire de toute la liste des actions de prévention et de protection que vous avez mis en place, puisque là aussi, il y a un petit renforcement du document unique d'évaluation des risques professionnels, dans la mesure où on passe de l'affichage de mesures à l'effectivité de ces mesures, puisque dès 2022, les entreprises devront, en fonction de leur taille, de manière un petit peu plus ou un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins serrée, transmettre au CSE des définitions d'actions de prévention à mener. Donc, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'évaluation des risques doit déboucher sur la définition d'actions de prévention à mener. On passe là encore de l'affichage à l'effectivité des mesures. Et dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, c'est encore un petit peu plus contraignant, puisque celles-ci doivent établir un programme annuel de prévention fixant, outre les actions de prévention, le calendrier de leur mise en œuvre et les ressources pouvant être mobilisées à cet effet. Donc là, on est vraiment un peu plus dans le détail. On est dans le détail des mesures qui doivent être prises au cours de l'année à venir, les conditions d'exécution, les indicateurs de résultats, les estimations de leurs coûts, etc., etc. Bon, entreprise de moins de 50 salariés, on reste sur une définition d'action de prévention à mener, mais on va quand même vers l'action. Dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, on passe quand même à une effectivité encore plus importante, puisque là, il y a un vrai programme annuel de prévention à mener et à tenir. Le CSE doit être destinataire de la liste de ces actions de prévention et de protection et peut en juger de l'effectivité. Alors, en juger en interne, évidemment, hein, c'est pas, le CSE n'est pas juge, ne peut pas sanctionner l'entreprise, mais elle peut alerter l'entreprise sur l'effectivité de ce document unique. Et par rapport aux entreprises de moins de 50, là, c'est quoi la principale nouveauté? Enfin, une question que je vous ai demandé là, en comparaison avec ce qui est obligatoire actuellement. La principale nouveauté, c'est qu'actuellement, en fait, le document unique, il est centré sur le diagnostic du risque. Il est centré sur le diagnostic du risque. On a identifié le risque routier. Oui, alors après, le risque routier, par exemple, on fait un stage pour habituer les salariés à conduire la nuit. Je dis n'importe quoi, hein, voilà, ou les salariés à conduire sous la pluie, etc. Mais sauf qu'à l'heure actuelle, ce que l'on demande dans le DER, c'est le diagnostic du risque. Là, maintenant, la loi vient augmenter cette obligation des entreprises et on passe du diagnostic au partage de ce diagnostic avec le CSE, la médecine du travail, et à l'élaboration d'une politique de prévention effective qui comprend des dispositions et des actions immédiates et futures. Et ces actions immédiates et futures qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément contrôlées, parce qu'en fait, jusqu'à présent, avoir un document unique, ça suffisait. Là, à l'heure actuelle, étant donné que c'est dans la loi, ça pourra faire l'objet d'un contrôle et on pourra rappeler aux entreprises qu'elles se sont engagées sur un certain nombre d'actions qu'elles n'ont pas forcément menées. C'est ça la principale nouveauté, effectivement, dans les entreprises de moins de 50 salariés. C'est la même nouveauté dans les entreprises d'au moins 50 salariés, mais de manière un peu plus
détaillée, un peu plus contraignante, puisque là, il faut vraiment qu'elle fasse non seulement le diagnostic, mais qu'elle fasse le calendrier de la mise en œuvre. Donc voilà, sur ce renforcement du document unique d'évaluation des risques professionnels. En conséquence, ce document devient central dans la prévention des risques. Le contenu a été élargi au fil des réformes et c'est un document qui présente un enjeu extrêmement important pour l'avenir dans vos entreprises, étant précisé que là, sur la diapositive suivante, je vous mets la sanction pénale pour le défaut de DER, c'est 1500, c'est une contravention de 5e classe, c'est 1500 € maximum. Mais en fait, c'est pas ça l'enjeu, le véritable enjeu de l'absence ou non d'un DER. Le véritable enjeu, c'est ce qu'on appelle la faute inexcusable. Vous avez un salarié qui a un accident du travail, eh bien, maintenant, qui dit accident du travail, dit quasi systématiquement recherche de la faute inexcusable. Est-ce que l'entreprise avait conscience de l'origine de cet accident du travail? Et si oui, est-ce qu'elle a mis tout en œuvre pour éviter cet accident du travail? Le document unique, c'est le document de base qui permet de pouvoir démontrer que vous avez tout mis en œuvre pour éviter les conséquences et la survenance et les conséquences de cet accident du travail dont vous aviez conscience. Donc, la sanction pénale, c'est bien. La vraie sanction, c'est la faute inexcusable. La faute inexcusable, la sanction de la faute inexcusable, c'est la réparation de l'intégralité des préjudices du salarié. Et ça peut être beaucoup plus que 1500 €. Il appartient à chaque employeur de se livrer à l'élaboration de son propre document unique, bien évidemment. Le DUR doit traduire un audit exhaustif des risques et constituer le départ de la politique de prévention. L'actualisation se fait au minimum une fois par an, ou dès qu'il y a une décision d'aménagement important des conditions de travail, ou d'hygiène sécurité, ou un facteur de risque avéré. Il y a eu un accident du travail, par exemple. À chaque accident du travail grave, vous devez interroger votre document unique, voir si la circonstance de l'accident était prévue, voir si vous l'aviez bien diagnostiqué et voir si vous aviez apporté une réponse correcte et vérifier pourquoi l'accident est survenu malgré la réponse que vous aviez apportée. Donc voilà pour cette disposition centrale de la loi santé au travail. Ça va nécessiter un peu de travail dans vos entreprises, ne serait-ce que de vérifier l'existence et la bonne tenue de votre document unique, et si tel n'était pas le cas, de vous empresser de le mettre en place. Là, pour le coup, c'est un chantier qui va être fondamental pour les années à venir.